Bonjour la famille. Bien le bonjour à tous. Étant de luxe. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Partagez massivement le direct. Ça va pas être long. Il faut qu'on fasse maximum 20-25 minutes. Parce que le direct n'est pas consacré à ceux de la diaspora. Voilà. Partagez massivement le direct. J'espère que je ne suis pas en retard. Ceux du Cameroun, je confonds l'heure. Je pense qu'il est 14 h maintenant au Cameroun. Et quand je dis 15 h, ils vont venir peut-être après. Donc partagez massivement le direct. Comme ça, ça les atteint. Ça arrive à beaucoup d'autres. Maureen l'Africaine, bien le bonjour à toi. J'espère que vous allez bien tout le monde. Voilà, je ne vais pas être long. Ceux qui disent que c'est pas possible, vous savez, les paresseux ont tout pour habitude de se mettre de côté et dire il y a un bon long. J'ai quelque chose qui m'encourage beaucoup. Je me rappelle quand je partais en aventure. C'est quelque chose qui m'a toujours donné le courage. Toujours et toujours, dans tout ce que je fais dans la vie. Je me base aussi sur ça. Quand je partais en aventure, comment on appelle? La seule personne qui croyait à moi, c'était mon grand-père. Personne d'autre ne croyait à moi. Vous savez ce que les jeunes, qui étaient peut-être mes grands frères du village, disaient? Quand ils ont appris ça, ils disaient, bon, tu maintenant. Bon, tu aimes forcer les choses. Tu ne vas pas arriver. Tu vas mourir au désert. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Le fait de dire, tu ne vas pas y arriver. Vous ne pouvez pas arriver. Vous avez combien? Vous êtes à combien? Vous avez compris? Alors, ça va dépasser que ceux qui n'ont jamais compris ce mot-là. J'ai longtemps attendu. J'ai toujours compris. Tu veux payer une voiture? Un grand frère qui est en Europe depuis la nuit des temps, qui a échoué sa vie. Il dit, petit frère, qu'il a dépensé les 50 000 € là pour payer cette voiture-là. C'était mieux que tu fais plutôt comme ça là. Alors que lui-même, il a le même argent dans sa poche, mais il n'arrive pas à faire ce qu'il te dit de réaliser. Ils deviennent comme des pasteurs, quoi. Il est prêt à te conseiller, mais lui-même, il ne peut pas le pratiquer. Voilà, donc c'est pas nouveau pour moi. Je vois beaucoup de personnes sur la toile, quand on les attaque avec 2 postes, 3 postes, ils sortent pour répondre. J'ai dit, vous pouvez vous rassembler tous. J'ai dit, tout la diaspora entière m'attaquer. Je suis comme quelqu'un qui n'écoute pas, quoi. Comme si mes oreilles étaient bouchées. Je m'adapte à votre posture. Je marche à votre rythme. Sauf si vous n'allez pas m'amener à la tombe. De toutes les façons, tous ceux qui s'attaquent à moi, je vous préviens déjà que vous ne serez pas invités à mon enterrement. Partagez massivement le direct. La tontine Marcel. Bien le bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour. Partagez massivement le direct. Je ne vais pas être long. Il ne faut pas que je prenne beaucoup de temps. Il y a les gens sur la toile qui ont besoin de beaucoup de posts. Ils ont besoin que vous mettez des likes. Ils ont besoin de voir vos cœurs monter. Ils ont besoin de transmission de sang. Donc je laisse la place à eux. Donc partagez massivement. Je dis ce que j'ai à dire vite fait. Je les laisse le plateau. Bien le bonjour à toi Sylviane. L'enfant du pays. J'espère que vous allez bien tous. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ce qu'il écrit. Chacun est responsable des attaques qu'il fait aux autres. Chacun est responsable du freinage de la lutte. Chacun est conscient que quand je dis non, la jeunesse va comprendre qu'on avait dit non. Quand je dis aller en avant, la jeunesse va comprendre que j'avais dit aller en avant. Chacun est responsable
Ne jetez pas vos responsabilités sur les autres. Que chacun prend son fagot sur la tête. Et qu'il attache aux formes qu'en montant la colline. Ça ne va pas se détacher et se verser sur lui. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Partagez massivement le direct. Tout est grâce. Et tonne de luxe. Partagez. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont partagé les flyers, les posts qu'on a mis. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, c'est la détermination qui compte. Et chacun devrait mettre sa part de détermination en jeu. N'accusez pas les gens de faire le contraire de ce que vous-même vous ne faites pas. Soyez responsable de vos propres actes. Si on dit qu'il y a quelque chose qui va nous amener devant, soyez les premiers à tenir ce flambeau-là. David le Duc, bien le bonjour à toi. Je sais, je vous ai dit, je suis un éternel incompris. Je suis très peu écouté. Mais je sais qu'un jour, vous allez m'écouter. Un jour, on va s'asseoir ici, vous serez nombreux à m'écouter. Vous serez nombreux à écouter. Pour ça, je ne m'inquiète pas. Le plus important de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on doit avancer en avant. Ceux qui parlent, qui se cachent derrière des profils ou derrière des autres personnes, portez plutôt le nom de la personne et mettre devant. Ne vous inquiétez pas, chacun est dans son rôle. On a bien parlé de lutte décentralisée. Et si on fait une lutte décentralisée, vous allez respecter les autres. Je vous ai dit, vous-même, en fait, c'est comme vous ne comprenez pas. Vous avez pensé un seul instant qu'on pouvait faire une lutte comme celle-ci. Il n'y a pas d'infiltré. Si vous avez pensé ça dès le début, alors vous vous êtes trompé. Vous vous êtes largement trompé. Parce que beaucoup de personnes dans cette lutte étaient tellement libres qu'ils ne savaient pas qui marchait tous les jours qu'avaient les infiltrés. Quelqu'un qui prend 2 heures, 3 heures de son temps, 4 heures, a écrit peut-être un post sur dette coloniale pour l'indexer à quelque chose. La personne, il a quel profit derrière? Dette coloniale ne s'attaque jamais à lui. Dette coloniale n'a jamais son temps. S'il fait ça, c'est juste parce qu'il est dans son rôle. Et c'est à dette coloniale de comprendre que cette personne-là est dans son rôle. Je ne dois pas venir répondre son poste. Parce que c'est les erreurs que vous faites. Quelqu'un est dans son jeu et vous êtes neutre. Vous venez répondre au poste que lui fait. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous finissez par laisser vos propres sions aller cultiver son sion. Parce que son sion, c'est la distraction. Et si votre sion était pour élaborer les patates et les ignames, alors voilà, vous avez abandonné. Vous êtes parti dans le sion de la distraction. Rappelez-vous qu'à la récolte, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien à la récolte parce que vous avez passé le temps dans le champ de la distraction. Là-bas, on ne récolte que la distraction. Et si la distraction vous fait plaisir, rappelez-vous que depuis 40 ans, on est dans la distraction. Moi, je sème le macabo. Je suis conscient que si on mange cru, ça va gratter. Et les autres personnes qui sèment la distraction, ou vous venez avec moi, ça nous gratte ensemble et on prend conscience. Ou vous partez où, ça ne va pas vous gratter, mais vous n'allez rien récolter. On nous connaît comme un peuple de danseurs, comme un peuple de mendiants, comme un peuple à rien faire. S'il vous plaît, ne soyez pas la honte de votre génération, sortez de là. Sortez de là. Même du Songu, le nom Mufoki. La femme qui faisait trop de Congossa avait été l'enfant de la voisine. À force de bavarder, l'enfant ne le laissait pas en paix, et ciao, non le plus. Tout ce qu'elle avait raconté, la femme avait dit, ciao, non le plus. Quand le plus non fait là, prends les 5 tu t'aides et tu te calmes. Oui, il y a ceux qui ne vont pas jamais, ils ne vont jamais comprendre cela. Et il y a un autre endormissement qu'on a eu dans cette lutte-ci, qui était le fait des groupes. J'ai compris ça depuis. Vous allez regarder les personnes qui sont dans cette lutte juste pour la distraction. Pour un oui, pour un non, ils créent un groupe. Ils versent tout le monde dedans. Quand tu es dans le groupe 2-3 jours après, tu ne comprends rien de ce que le groupe propose. Et le petit message que tu vas laisser dedans, c'est le même message qu'on va prendre 2 mois plus tard pour te combattre avec. C'est quoi le projet? Mais j'avais déjà compris ça. J'avais déjà compris que les personnes qui étaient dans les groupes, leur rôle était de distraire les autres. Il fallait tout le temps rassembler tout le monde. Même quand tu dis que faisons un petit groupe de 10 personnes, cette personne, ils n'acceptent pas.
Il dit pourquoi? Ne divisez pas le combat, ne divisez pas le combat. Parce que le but c'est de contrôler tout le monde. Et quand il trouve des récalcitrants comme nous, qui n'acceptent rien et qui est là, qui regarde seulement, il dit non, non, celui-là est dangereux. Vous pouvez attaquer peut-être le commandant. Peut-être le commandant va avoir le sang chaud, il sera énervé, il va vous répondre. Vous pouvez peut-être attaquer Max ou attaquer Maman Karine. Maman Karine va peut-être se fâcher, elle va vous répondre. Je dis, vous lancez au défi, venez m'attaquer. Vous allez comprendre que j'ai un fagot de bois sur la tête qui pèse autant. Et je connais ma destination. Donc je ne pourrais pas m'arrêter en chemin parce que de peur que si je décharge le fagot de bois, il n'y aura plus personne pour me charger. C'est la différence que vous n'avez pas compris. Et j'avais cru que beaucoup d'entre vous, après toute cette dictature au Cameroun, vous aurez compris quelque chose. J'ai dit, attendez, je partage un peu le direct, c'est très important. Je vais laisser un message, j'ai envie de faire maximum 25-30 minutes. Voilà, je ne veux pas être long. Parce que si je suis long, c'est qu'en réalité, j'anime plutôt la diaspora. Si je suis court, ça veut dire qu'un jeune au pays peut écouter. Et le message que je viens laisser ici, c'est pour les jeunes du Cameroun. Je vous avais dit que le recrutement finissait cette semaine-ci. Quelqu'un m'a demandé, m'a appelé au téléphone carrément, il m'a dit, sur le recrutement de quoi? J'ai dit que c'est pour aller danser en boîte de nuit. Que le Dieu nous en serve, vous épargne. Voilà, chacun connaît son rôle de ce qu'il est venu faire dans ce combat-ci. Et c'est facile de montrer ce que vous pouvez faire que de cacher votre vraie nature. Parce que tous les gestes et les gesticulations que vous voyez les gens faire, c'est leur vraie nature là-bas. Je ne pourrais jamais venir ici sur Internet vous parler du Congo-Ça ou peut-être vous parler d'un problème politique au Cameroun. Je ne peux pas tenir. Parce que je ne m'y connais pas. Oui, je ne connais pas. Je n'ai jamais appris et ça ne m'intéresse même pas. Mais je peux venir ici vous dire comment faire pour barricader toute une ville. Comme les blagues, même le général, le plus grand général formé dans les plus grosses maisons de guerre, il se place là, je le dépasse. Ça, soyez sûr, hein. C'est pas la blague. Je vous explique par A plus B. Parce que beaucoup de personnes passent le temps à parler du peuple camerounais. Personne ne connaît le peuple camerounais. Personne. Je vais vous dire quelque chose ici qui est facile, hein. Vous allez retrouver 50 Camerounais regroupés à quelque part, en train de faire un commentaire. Tous les 50 Camerounais là s'entendent sur ce commentaire là, tant que c'est un commentaire de distraction. Maintenant, si tu prends les 50 Camerounais, tu leur parles d'un problème qui les concerne tous. À long terme, ils ne vont pas accepter. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je vais l'expliquer d'une autre façon. C'est que j'ai envie de partager le direct parce que je veux que ça parle long. C'est pour ça que je me freine. Quand tu vois 50 Camerounais, regardez-les par exemple sur un plateau de télé. Simple. Ils sont presque 8 sur un plateau de télé. Vous comprenez les propos qui sont dans leur bouche. Les propos sont différents parce qu'ils pensent qu'ils occupent des partis politiques différents. Non. Ils ont les mêmes propos tous. La seule différence qui est parmi eux, c'est toi qui es derrière. C'est toi qui vois cette différence-là, mais il n'y a pas de différence. C'est qu'eux tous, ils ont les paroles de quelqu'un qui passe la journée seul. Mais ils ont 30 à faire un commentaire. Maintenant, pour que les Camerounais se libèrent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut puiser les 30 Camerounais là qui font le même commentaire. Regardez de quoi ils parlent. Prends les commentaires de qu'est-ce qu'ils commentent en journée. En longueur de journée, les Camerounais parlent de quoi? Tu prends ces commentaires-là, tu mets dans un petit bol. Tu décortiques ça un peu. Et à partir de ces commentaires-là, tu trouves leur remède. Il n'y a pas deux remèdes au Cameroun. Il n'y a pas deux remèdes au Cameroun, c'est un seul remède. Et ce remède-là, ça soigne. Vous voyez souvent les marabouts qui étaient au marché, ils disent remède pour 200 maladies. Remède pour 200 maladies, là, c'est dans les commentaires des Camerounais qu'on trouve le remède pour 200 maladies. Alors, quand je dis je connais le peuple camerounais, rassurez-vous, je connais contre qui je me bats. Je vous le dis la main sur le cœur. C'est pas la blague, hein. Je connais contre qui je me bats. Et en plus, tout ce que vous voyez en train de faire là, je fais partie de ceux qui réellement acceptent de mourir pour les autres. Je vous ai dit, et j'ai vu des personnes qui disent sur la toile, ce sont les chômeurs. Je lance au défi. J'ai dit, je lance au défi à Mondo Vision. 90% de ceux qui crient sur les réseaux sociaux là ne gagnent pas ce que je gagne. J'ai dit 90%. Pour ne pas dire 100%, parce que beaucoup d'entre eux là, chacun a plus le temps d'expliquer son travail. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je le dis à Mondo Vision. Parce que beaucoup d'entre eux, c'est, oui, ce sont les chômeurs. D'être colonial, c'est un chômeur. Il est là-bas, il tourne, il monte. Non. Non, je nourris beaucoup d'entre eux. Tu sais, on dit que l'agent a peur du bruit. Quand tu parles trop, fais le bruit, là, lui, à l'agent, il a peur, il veut se cacher.
Donc c'est mieux de le laisser en paix. Ne parle pas trop de lui. Sinon il va se fâcher. Alors, vous vous avez rendu compte que dans un mot de libération, dans un système pour libérer notre peuple, les gens commencent à parler de ce qu'ils gagnent. De comme ils ont beaucoup d'argent, vous voyez bien qu'ils sont perdus. Depuis le début, j'ai vu des personnes utiliser la même chaussure. Dans toutes les manifestations où je suis parti, ils les voient avec la même chaussure. Mais ils me disent comment ils ont l'argent. Je les vois avec les mêmes pantalons de lundi à lundi. Ils me disent comment ils ont l'argent. Non, celui qui a l'argent ne parle pas beaucoup. Parce que l'argent n'aime pas les bruits. Allez demander ça à nos pères fondateurs. Voilà la famille. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Qui a dit qu'on ne pouvait pas? Je vais vous poser la question simple. Qui a dit qu'on ne pouvait pas? Alors je vous rassure ici qu'on peut. On peut. Il suffit juste de prendre l'assiette du Congo, ça, déposer à quelque part. Hein, prendre les feuilles, mettre dessus. Et continuer le combat ailleurs. C'est simple. Hein? Ne les répondez plus. Parce qu'ils ne vont pas manquer. J'ai quelqu'un qui m'a accusé d'avoir envoyé un prisonnier en prison. Je voulais rassurer à cette personne-là que les prisonniers que vous dites qu'ils sont allés en prison là, dehors ils vivaient chez leurs parents, ils ont un téléphone, ils ont un salaire, ils vivent à leur faim. J'espère que les mêmes prisonniers sont venus vous répondre. Et c'est vous qui envoyez ces enfants-là en prison. Parce que les mêmes enfants qui sont en prison aujourd'hui ne sont jamais entrés en prison sur l'aile de l'aide coloniale. Ils sont entrés en prison sur votre aile. C'est sur votre aile qu'ils sont entrés en prison. C'est vous qui les avez envoyés en prison. Vous avez compris? Alors, si vous faites des posts pour dire, oui, dette coloniale, avant de dire aux enfants de faire ceci, il faut d'abord savoir que tu avais derrière fait ceci. C'est parce que vous n'êtes pas des lutteurs. Vous savez, il y a un truc ici qui a embominé beaucoup de personnes. J'ai fait 20 ans de combat. J'ai fait 10 ans de combat. Je vous avais dit qu'on met tous ces gens-là de côté. Laissez-les dans leur réunion de 2 h du matin. Si vous les suivez, vous allez perdre le chemin. Vous n'allez jamais vous retrouver. Vous avez compris? Si vous suivez tous ces gens, je dis bien, tout le monde qui a fait les anciennes années de combat là, je vous dis quelque chose ici à Mondo Vision. Tous ces grands frères là, avec tout le respect que je vous dois, si vous venez vers moi, tant que vous ne vous restez pas dans mon épaule droite ou mon épaule gauche, vous voulez vous mettre devant, je vais vous combattre. Vous avez compris? Voilà, parce que si la méthode de Pomba n'a pas fonctionné depuis 40 ans, ce n'est pas votre méthode qui va fonctionner. Vous allez suivre la nouvelle méthode, je vous le dis. Alors, toute personne qui est grand frère dans ce combat, qui a fait les années de lutte, s'il a envie de m'adresser la parole, qu'il se colle le front 3 fois avant de m'adresser la parole. Parce que je ne serai pas à sa catégorie. Je ne serai pas la honte de ma génération et rester dans la honte. Derrière vous dire, un jour ça va changer. Un jour là, je ne verrai jamais le jour. J'ai dit que Dieu vend ma place au paradis et me donne le courage de me libérer. Alors avec ça, je voulais tout dire. Peuple camerounais, la jeunesse, tous les jeunes qui ont accepté de participer à la libération du Cameroun, rassurez-vous que c'est un peu. Il n'y a rien qu'on peut faire avec la force. Rien. La force, c'est pour les faibles. La brutalité, c'est pour les mendiants. Vous avez compris? Mais la lâcheté, c'est pour les courageux. C'est un peu. On ne va rien faire avec la force. Tous ceux qui nous accusent aujourd'hui alors qu'on n'a pas encore commencé. Tous ceux qui nous accusent alors qu'on n'a pas encore commencé. Quand ça va commencer, ils vont nous accuser plus. Donc je voudrais que toute personne qui fait partie de ce système de lutte se prépare à recevoir les coups. Vous allez recevoir les coups même de votre femme que vous êtes à la maison avec elle. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Alors, je ne voudrais plus que vous entriez dans ces petits guéguerres de vouloir suivre les gens. Vous pouvez les écouter parler sur Internet. Parce que vous n'allez jamais les boucler la bouche. Vous écoutez parler. Même s'ils insultent les parties intimes de votre maman, ne les répondez pas. Vous avez compris? Ils vont parler seuls, ils vont finir par se répéter. Parce qu'à force de sortir tous les dossiers sur nous, à un moment donné, maintenant nous on va les donner le tempo. Le tempo qu'on va les donner maintenant, c'est que selon les actions qu'on va faire, ils vont commenter ces actions-là. Et ça sera une publicité gratuite. Mais vous n'avez pas besoin de les combattre. Soyez un peu intelligent. Je vous ai dit depuis la dernière fois, dans tout, il y a le désordre. Moi, je me rappelle dans mon enfance au village. Moi, en fait, c'est un truc que je ne connaissais pas. Hein. Il y avait les fous qui passaient souvent les jeter les cailloux. Mais il passait souvent quand il prend le caillou comme ça. Il prend le caillou comme ça, mon grand-père dit, Yoko, hey, hey.
J'ai demandé au grand-père, mais pourquoi on ne va pas le jeter? Tout le monde le jette le caillou. Il dit que tu penses que c'est un fou. Hein. Mais plus tard, j'ai compris que c'était les services secrets du village. Avec ça, est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Donc ce ne sont pas ceux qui sont parmi nous qui crient beaucoup là, que vous pensez seulement que leur tête ne tient pas. Et vous vous battez en longueur de journée pour vouloir les recadrer. Vous ne pouvez pas les recadrer. Je viens de vous dire ici, à l'entame de mes propos, ils sont dans leur rôle. Et pour qu'il y ait un respect dans ce combat, c'est que dans votre intérieur, vous allez d'abord les respecter. Vous allez d'abord les respecter. Si vous ne les respectez pas, vous attendez qu'ils vous respectent, il n'y aura pas de respect en retour. Restez seul dans votre salon. Posez-vous la question de savoir, mais on a lutté depuis 3 ans. Il y a toujours eu le désordre, mais il n'y a pas eu le désordre comme cette dernière fois-ci. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous faire une confidence ici. J'avais dit à Marc Seigneur Ivoire ou à les autres que vous voyez ce qu'on va lancer là, dans quelques jours. Ils ont dit oui. Je dis, c'est là où vous allez voir qu'il n'y a jamais eu de combat en diaspora. Il me dit comment ça? Il dit oui. Quand on fait les manifestations, ceux qui dirigent la manifestation devant, parmi ceux-là, la moitié ne veulent pas que ça fonctionne. Une moitié veut que ça fonctionne. Maintenant, le reste que vous voyez, les milliers derrière là, ils viennent aussi juste parce que dans leur esprit, ils veulent le changement. Vous avez compris? Ceux qui luttent autant pour le leadership, la moitié veut que ça ne fonctionne pas. Une petite poignée de personnes veulent que ça fonctionne. Maintenant, quand on va lancer la lutte pour le pays là, regardez comment on va nous combattre. J'ai parlé de ça dans un groupe. Le lendemain, le groupe s'est dissout. Tout le monde a fui le groupe. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Tout le monde est parti du groupe. Je suis rentré du travail un soir comme ça, je me connais dans le groupe. Je vois que les 3-4 personnes que j'ai toujours l'habitude de les voir. Je dis, mais t'es c'est quoi? On me dit, tout le monde est parti. Hein. Je dis, pourquoi peut-être il y a eu des malentendus, il y aurait eu un Facebook Live, machin. Je dis, non, il n'y a jamais eu de Facebook Live. C'est ce que j'ai dit là. Je vous ai dit que la lutte du pays, et au fur et à mesure qu'on va commencer à lutter dans quelques jours là, vous allez voir ça va nous secouer. Les gens ont dit qu'on boit souvent quoi, le fait pas en grâce pour être debout. Non. Apprenez à boire de l'eau. Ça va permettre à circuler bien le sang. Alors ces gens-là ne sont pas prêts pour lutter. Alors je vous exhorte à tout le monde, je dis à tout le monde, apprenez à les respecter. Faites comme je fais. Moi je les respecte. Moi je les respecte. C'est pour avoir d'abord la paix du cœur. Acceptez d'abord mon tort. Mon seul tort, c'est d'avoir décidé de lutter au Cameroun. Ça, c'est la peine de mort que j'ai aujourd'hui. Si j'avais continué à dire, oui, on va aller à Berlin manifester, on va courir à Bruxelles. Quand j'ai dit, je ne marche plus, c'est fini. Je suis inquiet. Puis, on choix, tu as plus choix, mais ne plus moi. Vous savez, tout être sur terre a des sentiments. Même le porc du deuil. On l'achète au marché. On le tire pour amener à la construction où il y a le deuil. Il ne bouge, il n'est pas... Il marche. Hein. Il marche tranquillement, sans problème. Il arrive à la veille du deuil, on l'attache sur un poteau. Il est là-bas, il mange encore sans problème. Quand on vient pour le détacher maintenant pour amener où on va le tuer, il commence à freiner. Il a eu le sentiment qu'on doit l'abattre dans les minutes qui suivent. C'est son instinct de survie. Il commence la lutte sur place. Il ne bouge plus. Il sait qu'il serait égorgé dans les minutes qui suivent. C'est mon seul tort de dire non, si on continue ici, on est perdant. Mais les gens veulent nous rappeler et nous amener dans un système où depuis 92, ça n'a pas marché. Je vous respecte. Je vous le dis sincèrement. Hein. Je n'ai pas codé de mots, je n'ai pas parlé avec des trucs à travers. Je vous dis sincèrement, je vous respecte. Que personne ne prend ça mal. Si vous voulez vous me taguer, vous m'insulter, je vous le dis sincèrement, je vous respecte. Maintenant, pour ne pas être trop long, pour la jeunesse au 237, rassurez-vous que sinon on passe le temps ici à dire, oui, un jour ça va changer, un jour ça va changer. Beaucoup d'entre nous gagnent les 4 000, les 5 000, les 10 000 euros. Sans compter ceux qui font des grosses affaires derrière, qui ont les 20 000 euros, 30 000 le mois. Vous avez compris? Et eux s'en foutent. Vous voulez ça change, vous voulez ça ne change pas. Mais les personnes comme nous, on est les pères d'enfants, on souffre. À chaque fois qu'on vous voit, j'ai vu que vous avez commencé à faire de la pornographie dans les bars. Je sais, c'est normal. Quand tout est permis, il y a une corruption derrière.
Vous pensez que la police vient de connaître qu'on fait ça dans ce coin-là, ils connaissent. Mais chacun passe, on donne un peu. Je voulais dire aux jeunes que ce direct d'aujourd'hui était pour vous donner des petits secrets. Dans quelques jours, vous allez commencer à danser le Ndjimasa. Vous savez, le Ndjimasa a quelque chose de particulier que les mamans les plus intelligentes, quand ils partent pour danser ça, ils portent souvent tous les collants. Pour que la poussière ne monte pas. Ils portent parfois des chaussettes. Mais je voudrais vous dire quelque chose que en saison sèche, il y a quelque chose de très compliqué qui est la poussière au Cameroun. Écoutez-moi attentivement. La poussière peut atteindre des coins où vous n'avez pas cru, même pas pensé. Et avec le rythme de la danse, ça permet que tout ce que vous avez sur vous peut se retrouver à terre et personne ne se rend compte. Je parle en regardant l'écran. Quelqu'un ne veut me faire rire alors que ce que je dis est pertinent. Je parlais du Ndjimasa. C'est très important. Je voudrais que vous écoutez ces parties-là. Si vous partez à la danse du Ndjimasa, le plus important pour que la poussière ne puisse pas atteindre vos poches et tout détruire, pour ceux qui veulent, laissez les téléphones à la maison. Vous laissez les téléphones à la maison. Parce que au fur et à mesure que vous marchez, ou là où vous rôdez, parce qu'on danse toujours en rôdant. Tu danses en freinant, tu vas freiner le pas de ceux qui sont derrière toi. Donc on danse en rôdant. Quand vous dansez en rôdant, rassurez-vous que vous avez laissé les téléphones à la maison. Et si vous avez un téléphone dans la poche, alors il n'y a pas la carte SIM. Je recommence. Si vous avez un téléphone dans la poche, il n'y a pas de carte SIM dedans. Vous prenez un téléphone comme le mien comme ça, vous appuyez, vous le retirez la carte SIM. Le téléphone peut toujours fonctionner, vous le mettez dans la poche. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que ça ne vous donne pas l'opportunité à chaque fois de retirer le téléphone dans la poche de peur que la poussière embaume le téléphone. La carte SIM, vous retirez, vous mettez à la maison. Si vous marchez avec la carte SIM dans le téléphone, alors vous aurez le problème parce que ça peut soit perturber, vos appels peuvent perturber celui qui joue comment on appelle ça? Le piano traditionnel. Ça peut perturber celui qui joue le piano traditionnel là. Le son de votre téléphone. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je voudrais que cette partie-ci vous entendez et vous analysez parfaitement et vous suivez mes pas. C'est très important. Vous savez, dans le nord-ouest et le sud-ouest, quand les jeunes ont commencé à sortir, ceux qui vendaient les cigarettes, ceux qui vendaient les pommes dans le pouce, au fur et à mesure que les autres dansaient le Ndjimasa ailleurs, la poussière importait tellement le son que la police maintenant pour les racketter, pour les arrêter, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient maintenant capter tous ceux qui ont dansé plus proche de là d'où on jouait le Ndjimasa. Toute personne qui est passée par là d'où on jouait le Ndjimasa se retrouve à Konengi aujourd'hui. Ils n'ont jamais rien fait. Leur seul délit, c'est qu'ils avaient un plateau de cigarettes sur la tête et ils avaient leur téléphone. Et ils sont allés passer par là d'où il y avait le Ndjimasa. À l'heure du Ndjimasa, la police a dit que tu étais là. On les a tabassés fatigués, mais ils n'étaient jamais là. Alors si vous enlevez le téléphone, la carte SIM dans le téléphone, ça ne va pas perturber le son de celui qui tape, ni celui qui tape les tam-tams. Analysez ça comme vous pouvez analyser, mais la carte SIM reste à la maison. Peuple camerounais, j'ai vu beaucoup de personnes féliciter le Mali, féliciter le Burkina, féliciter tous ceux que vous pouvez féliciter. En Afrique centrale, je vous lance au défi. Vous ne pouvez pas avoir cela en Afrique centrale. La France peut sortir de Yaoundé, contourner tout le Cameroun, même pas une mouche en route. Ils ont d'abord les colons sur place. Posez-moi la question de savoir pourquoi ça se passe comme ça. C'est parce qu'on est dans un pays qu'on ne croit à rien. L'Afrique de l'Ouest à 90% pratique l'islam. Même celui qui est chrétien, quand il voit un musulman, il se calme un peu, il préfère suivre le musulman. C'est une affaire de culture. Au Cameroun, ou au Congo, ou au Gabon, ce qu'on pratique, c'est le gésier. Mais le gésier, l'imam du gésier est qui? Comment s'appelle l'imam du gésier? Comment s'appelle le prophète du gésier? Personne ne peut me le dire. Alors, ne mélangez pas les peuples. Je vous ai dit, s'il y a 30 Camerounais qui parlent de quelque chose, puisez ce qu'ils parlent, de quoi ils parlent.
Et vous allez vous rendre compte, tous les 30 parlent comme des personnes qui passent la journée seules. Il n'y a rien qui est constructif. Vous pouvez puiser de leurs pensées. À partir de leurs pensées, on trouve un remède pour eux. Et le remède que j'ai trouvé, c'est ce que je viens de vous proposer. Si les Camerounais pensent que ce que j'ai commencé là est mauvais, proposez quelque chose de mieux. Mais est-ce que vous allez proposer en disant qu'on va attendre 5 ans? Depuis 92, mon grand-père est mort en attendant que John Fodji pouvait être président. Que le Dieu nos ancêtres vous épargne. Mais j'ai dit ici que je respecte tous ceux qui font le contraire de ce que je fais. De toutes les façons, c'est une lutte décentralisée. Le plus important, c'est d'arriver à Rome. J'ai parlé ici du Ndjimassa et parlé du téléphone. Parce que le téléphone, c'est quelque chose de très dangereux. Ne voyez pas parce qu'on communique là-dessus. C'est très dangereux. Chaque bâton de commandement qu'on tape sur le piano, machin, capte l'horizon des téléphones qui sont dans vos poches. Mais si vous enlevez la carte SIM dans ce téléphone, on ne peut plus vous capter. Vous avez compris? Et pour ceux qui sont encore beaucoup plus prudents, vous laissez le téléphone à la maison. Si ce n'est pas nécessaire. Le peuple camerounais amorce le chemin pour la libération. Regardez bien ce qui va se passer. 1. Parce que du côté du Cameroun, ils ne peuvent plus nous combattre. Ils n'ont pas d'argument. Le gouvernement en place n'a pas d'argument. Puisque tout le monde les connaît comme des menteurs. Tout ce qu'ils racontent, c'est du mensonge. Parce que raconter quelque chose terre à terre, comme je le fais ici, ils ne pourront pas le faire. Donc ne vous inquiétez pas. Les Camerounais de la diaspora, qui vont venir pour nous combattre. Combattre quelqu'un comme moi, c'est quoi? Non, ils ne travaillent pas. C'est un illettré. Ils parlent mal français, donc tout ce qu'ils vont dire, c'est bidon. Mais je suis conscient de ce que je vous dis. Et ce que je vous raconte ici, vous avez bien compris. Voilà. Ma première préoccupation. 1. Les jeunes qui vont commencer à avoir leur premier salaire pour aller danser le Ndjimassa. N'allez pas dans les bars commencer à boire en désordre ou aller payer des nouveaux vêtements. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous savez, le renseignement, même dans le cartel, on fait comment pour repérer les petits jeunes qui sont en train de dealer? C'est que quand le jeune commence à dealer, le premier agent qui est dans sa poche, il va se payer les bijoux en or. Il veut être le mec le plus swag. Il veut montrer qu'il n'avait jamais un chapeau Jordan. Il va se le payer. Et par là, on va commencer à vous localiser. Ne pensez pas que le sorcier est passé par là-bas. Ça n'existe pas. C'est vous qui aurez vendu la mèche à ceux qui vous suivent. Parce que quand ça va les dépasser, ils vont dire, qu'est-ce que... On a bien dit qu'on va donner de l'argent aux jeunes. Ils sont conscients qu'on va donner de l'argent aux jeunes. Alors, l'argent qu'on donne aux jeunes là, c'est où? Mais beaucoup de jeunes, quand ils auront 50 000, 100 000, 200 000, ils vont courir parfois. L'autre va vouloir payer une moto neuve. L'autre va vouloir payer ceci. Et vous allez vous vendre au diable tout seul. Donc je voudrais que toute personne qui me suive et qui est en contact avec nous en diaspora, si tu perçois 20 000 francs CFA, continue à vivre la même vie que tu vivais. Si tu avais ton petit boulot et que de temps en temps tu donnais 2 000 ou 3 000 francs CFA à ta grand-mère ou ta mère, donne-la la même somme. Ne la donne pas plus. Ne la montre pas que tu en as beaucoup plus. Elle peut finir par faire l'erreur et parler à la camarade. Et la voisine du quartier qui était tellement jaloux du fils qui tente d'émerger, finit par te vendre au diable. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Évitons la distraction. Les 2 points que je viens de donner ici, qui est le téléphone, très important. C'est très très important. Si on ne fait pas la communication là-dessus, on va se retrouver à terre. Ceux qui ont les plateformes qui tournent plus que dette coloniale doivent reprendre le relais et parler de cela. Évitez que les jeunes prennent de l'argent qu'on va les donner pour aller danser en boîte de nuit parce que leurs amis vont dire « Tamo, tu as eu l'argent où ?» Même si Tamo manque qu'il a un frère en diaspora qui a donné l'argent, le même ami peut aller vendre l'information à la police, parfois gratuitement. Parfois juste pour dire « J'ai un ami policier ». Peuple camerounais, j'ai vu comment beaucoup de personnes continuent encore à pleurer. Vous êtes encore dans les pleurs, vous êtes encore dans l'émotion, alors que je suis déjà très loin. Je suis très loin. On a arrêté un monsieur, on l'a tabassé au commissariat, il est mort. Vous êtes encore là pour dire, on est dans un état de droit. On vous a dit, il n'y a jamais eu d'état de droit dans ce pays-là. Aïe Joe est mort à son époque, en assassinant les autres. À son tour, il a mis Pomba, pressionné par la France. Pomba est venu le chasser à son tour. Pomba a cultivé son village. Je vous avais dit ici, tout un village en tenue.
Les gens m'ont tapé dessus, ils n'ont pas compris. Et je vais vous répéter un peu ici. Quelque chose de simple. Quand je vous avais dit tout un village en tenue, c'est parce que je ne suis pas la honte de ma génération. Vous savez, les jeunes ont arrêté un colonel dans le nord-ouest et ont tué ce colonel-là. Et le colonel qu'on a arrêté, il avait un émetteur. Voilà pourquoi j'avais fait ce direct ce soir-là. Il avait l'émetteur. L'émetteur qu'il avait à main. Les jeunes ont capté la bande. Mais vous savez ce qu'on parlait sur notre bande? C'est qu'on demandait la position d'où le colonel se trouve. Mais on parlait qu'en boulot. Vous avez compris? Que ceux qui étaient très fâchés, venez m'arrêter. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Voilà, le direct d'aujourd'hui ne devait pas être long parce que j'ai dit je ne veux plus animer la diaspora. La diaspora n'est pas consciente. Si dans une armée, sur l'émetteur, on parle qu'en boulot, ça veut dire que ceux qui sont dans la voiture avec le colonel, qui ne sont pas boulot, sont obligés d'écouter d'abord ce que le colonel parle, après le colonel est traduit. Alors le colonel peut dire aux autres que montez, on se retrouve en haut. Et en retour, il dit au Bamileke qui est à côté que on a dit que vous attendez sur place ici. Est-ce que vous avez compris? Alors, si vous avez décidé de garder l'histoire, comme Madame Aïdjo est mourie avec, quand vous allez mourir, même votre âme meurt avec vous. Ou votre âme reste suspendue. Parce que nous, on ne veut plus des gens comme ça dans notre territoire. On ne veut plus des personnes qui meurent avec l'histoire. On veut des personnes, quand ils vont mourir, on serait fiers d'eux. J'aimerais voir des personnes qui, avant de mourir, racontent l'histoire aux enfants. Vous partez avec comme ça que c'était écrit où? Vous êtes parti avec que c'était écrit où? Elle est partie, elle ne nous a pas dit l'histoire. Njoya est parti l'autre jour, il ne nous a pas dit l'histoire. Vous pensez que c'est Pomba mendiant de son état, qu'il va mourir dans quelques jours, là, il va nous dire l'histoire? Prenons notre destin en main, ne soyons pas la honte de notre génération. On capte comme bon se doit, on fixe comme on peut faire, on trouve un moyen de se libérer. De toutes les façons, tout chemin est bon. Et vous savez, quand vous partez au chemin pour trouver les bons champignons, vous allez trouver les caca partout. Si sur le chemin où vous allez trouver des gros champignons, il y aura trouvé les caca partout. Et ces caca-là sont ceux qui font les posts en longueur de journée pour nous taper dessus. Et vous allez passer le temps à les répondre. Non, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Hein? Vous n'avez pas compris. Le plus important, c'est quoi? Les laisser. Ça fait l'ambiance. Pendant ce temps, ceux qui étaient en diaspora, qui faisaient sensation de lutter alors qu'ils ne luttaient pas, vont continuer à les écouter. Et ça va les animer, nous laisser le temps de fuir très loin. Est-ce que vous avez compris? Ils vont nous laisser le temps d'aller très très loin. Je jure sur l'honneur, on va y parvenir. Est-ce que vous avez compris? On va y parvenir. Que chacun met un peu de son côté. Que chacun met un peu de sa compassion. On va y arriver. Il y a des personnes derrière qui ont demandé que... Vous avez combien d'argent? Vous savez combien coûte un char de guerre? Vous voyez qu'ils sont totalement perdus. Non? Depuis que vous avez vu dans le nord-ouest et le sud, vous avez vu un jeune là-bas dire qu'il veut conduire un char de guerre. Vous avez vu un jeune là-bas qui dit que je voulais payer telle chose. C'est qu'ils n'ont pas compris en fait. Mais je sais, beaucoup le font par ignorance. Les autres le font parce que c'est leur boulot. Je vous avais expliqué un peu ici comment les services secrets fonctionnent. Et ils sont parmi vous. Mais je sais que beaucoup n'ont pas compris. Parce que d'être colonial, c'est un éternel incompris. Comme j'ai toujours parlé, on ne m'a jamais compris. Je vous ai dit, si moi je suis service secret, alors vous savez ce qui va se passer? Pour ambiancer Calibri, quand Calibri va m'appeler pour dire, de temps en temps il m'invite, je vais dire, ok commandant, j'arrive. Je viens, j'arrive à Paris. Vous savez ce qu'il fait? Je l'invite dans des bons coins, je le donne à manger, peut-être je le paie même des vêtements, et je lui donne encore de l'argent. C'est ça comme ça les services secrets dans ce combat s'ils fonctionnent. Parce que n'oubliez pas que 99% des Camerounais sont des fémans. Ils ont appris le fait à qui? À celui qui est en haut. Vous pensez que les Camerounais sont les meilleurs fémans? Ce sont les meilleurs fémans d'Afrique. Hein? Je vous le dis sincèrement, c'est les meilleurs voleurs d'Afrique. Il n'y a pas deux comme eux. Le Nigérien vole aussi, mais il est brut. Si quelqu'un met l'argent devant le Nigérien, met l'argent devant le Camerounais parle qu'avec sa bouche, la personne même porte avec le balai comme ça, il le donne. Mais le Nigérien, il va dire, ah, d'où est-ce qu'il go là? Hein? Qui l'a mis au gogo? Donc ça, la tête, c'est qu'il faut la brutalité, il faut le tuer et porter et partir avec. Le Camerounais ne tue pas. Avec ça, vous allez comprendre déjà. Il a appris ça où? Parce que ne sortez pas seulement dans une lutte pour dire, oui, on va lutter, oui, oh, oui. Non, 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 non. Il a appris ça où? Ça veut dire que celui qui est en haut a appris. Vous avez dit ici que quoi, Kérosène était fait mal. Non, c'est vrai. Il a appris là-bas, il a compris que, on dit que, allons au Parlement changer. Il est parti, sa vie a changé.
Pourquoi vous l'en voulez? Vous êtes d'accord que c'est dans un pays que rien ne peut changer? Il dit allons aux élections. Il est parti parce qu'il voulait changer sa propre vie. Pourquoi on accuse le papa pour dire qu'il a refusé de partir aux élections? Parce qu'il a compris que là-bas rien ne pouvait se passer. Et s'il partait, sa vie devait continuer à changer. Et pour les autres, ne devait pas changer. Et il serait mis dans le même plat que les gens font et tout le reste. C'est pour ça qu'il a refusé de partir. Parce qu'il savait que rien ne devait changer. Alors aujourd'hui, on est dans notre côté. On sait qu'en face, on a des personnes que soit ils sont moutons, soit ils le font semblant. On a des personnes qui sont des meilleurs fémans, protégés par une armée du village. Mouton, féman, armée du village. Ça fait 3. Et sur les doigts, il ne reste que 2. Ceux qui incitent le peuple à prendre son destin en main. Qui sont taxés de tous les noms. Et le peuple ici qui est seul, qui ne sait même pas dans quel point jouer. Je vais vous dire quelque chose ici que peut-être vous n'avez pas compris. On a mis le numéro sur Internet pour que les jeunes contactent le numéro. Est-ce que vous savez que 99% des jeunes au Cameroun n'ont pas de smartphone? Parce que tout ce que vous racontez sur Internet là, allez un peu à l'encontre de ces jeunes-là. Vous allez vous rendre compte pourquoi ils ne vous écoutent pas. Je voulais dire merci ici à tous ceux qui ont partagé les flyers et ceux qui ont envoyé les numéros de téléphone des jeunes de leur quartier. Je voulais vous rassurer que je n'ai pas pu entrer en contact avec les jeunes de vos quartiers. Parce qu'il faut les appeler directement. Le jeune du quartier, il faut directement dire oui, allô. Parlez avec lui directement. Il n'a pas de WhatsApp. Il n'a pas un smartphone. Il a un petit téléphone. Et on est ici en longueur de journée, on crie, on prend les papiers de toilette, on est sur les visages. Oui, on va faire comme ça, on va sortir. Et qui va sortir? Il n'est même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas au courant. Vous pensez qu'il dit ça pour décourager? Je vous ai dit, je suis réel. Je ne suis pas dans les Français tordus. Les Français triés que je vais venir vous embrouiller ici avec. Je ne suis pas dedans. Et toute personne qui fait même le Facebook Live, quand je comprends comment parler le français, vouloir trop classer. Moi, je zappe seulement pas. Je comprends qu'il est encore dans la perfection. Il est encore dans un rythme où compte embrouiller les gens. Je suis dans la réalité. Je préfère même que tu fais même le Facebook Live à ton patois, mais tu me parles réel. Même s'il va chercher la traduction après, je suis sûr que sur ton visage, je vois que tu es vrai. Je pense que j'ai été plus long que prévu. Alors, on va se séparer la famille. Je reviendrai en Facebook Live. Ce qu'on a mis sur pied, je peux déjà garantir à tous ceux qui jubilent, qui sont en train de jubiler notre assassinat avant la mort, que ça va fonctionner. Ça va marcher parce que je m'attendais à parler aux jeunes. Vous imaginez que vous parlez peut-être avec 200 jeunes, ou 150 ou 300 jeunes. Tous les 300 sont d'accord seulement. Tu le dis même que, est-ce que tu as bien compris ce qu'il dit? Il dit, grand, laisse. Ah. Il dit, grand, laisse. Nous, on est au courant comment ça fonctionne. Ces gens-là ne vont jamais nous libérer. La police n'existe pas. Le jeune au Cameroun te dit que la police n'existe pas. La police de son pays. Il ne croit pas aux policiers de son pays. Comment on a fait pour en arriver là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on a fait pour en arriver là? Si j'ai parlé avec 200 jeunes, aucun des 200 jeunes ne croit aux policiers. Je dis aucun. Il dit Big Less, j'ai compris, je sais comment ça fonctionne. Et n'oubliez pas aussi, c'est parce que je ne veux pas parler plus loin que ma bouche. Beaucoup de ceux qui ont accepté dans ce combat-ci sont les personnes que vous ne pouvez même pas croire. Vous avez dit que ce pays-là est fini. Vous pensez, vous êtes en Jupiter, comme beaucoup ont l'habitude de dire. Les gens qui t'appellent au téléphone, l'information qu'ils te donnent et qui veulent participer à la lutte. Après, quand tu racontes un peu le téléphone, tu dis, attends, celui-ci, même, qu'est-ce qu'il raconte même là? 2 jours après, tu l'écris encore pour te rassurer que la personne là vraiment. Mais il est sérieux. Il est sérieux, son salaire n'atteint pas ce que vous en avez donné. Et pour un oui ou pour un non, on bloque son salaire. Non. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. Tous les matchs qu'on a eu là, vraiment c'est... Moi, tous les temps que je suis allé à Genève, de toutes les façons, je regrette quoi. Je regrette parce que je mets 500 € de carburant dans ma voiture, rien que le carburant aller et retour à Genève. Je regrette. 500 € fait 330 000 ou 320 000 francs CFA. Ça fait le salaire de 3 jeunes. Putain.
Comment j'ai été con. En fait, de toutes les façons, même, je n'ai même pas compris comment j'ai fait pour m'enrouler. Oui, oui, dans ma tête, c'était que non, d'être colonial, tu sais, on ne te connaît pas, on ne t'écoute pas. Alors, je pouvais bien rester dans mon côté. Je pouvais continuer à faire des lives un peu, sans même sortir suivre des cons, quoi, des moutons, des idiots. Rester dans mon côté. Non, j'étais là pour aider les gens à sortir dans leur frustration. J'ai pas compris. Oui, oui, j'ai pas compris. Mais je voulais vous dire ici aujourd'hui que je suis très content de la démarche que j'ai prise. Ceux qui passent le temps à m'envoyer les messages pour dire on va te tuer, on va te tuer. Je vous ai dit oui, continuez à m'envoyer les messages, vous ne serez pas invité à mon enterrement. Vous avez compris? Je prends note de tous vos messages, je prends la peur qui vous habite. Ceux qui ont envoyé les messages pour dire que ça commence seulement, on va aller arrêter ta mère. Je vous avais dit que ma mère est membre du RDPC. Et je l'avais dit à elle que si tes amis viennent t'arrêter, c'est un affaire de Sardina. Je ne suis pas Sardina, je ne me mêle jamais à cela. Donc vous pouvez décapiter tous ceux qui sont dans mon entourage. Je n'ai vraiment rien à foutre. Et un vrai guerrier doit d'abord se mettre ça dans la tête. Parce que l'Occident a colonisé nos pays, et la France en particulier, a laissé cette colonisation-là avec ce système de formation de l'armée et de la police. Donc quand un policier, quand vous faites quelque chose que ça dépasse le policier, il ne sait plus comment faire, tout ce qui revient dans la tête, c'est que arrêtons sa famille. Mais par contre, l'erreur que vous avez, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est parti très tôt, il ne connaît pas l'amour familial. Celui qui m'importait le plus était à mort depuis. Vous allez déterrer les crânes, que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Alors, si vous partez arrêter ma mère, je vous donne déjà l'autorisation. Ça, c'est déjà une autorisation que je vous donne. Parce que, même les élections passées, elle a dit que Paul Biya était celui qui mettait la paix. J'ai dit que tu parles de paix parce que tu es dans ton fin fond de trou là-bas. Et que tu ne connais rien de la réalité. Alors, donc, elle a voté son champion. Si les éléments de son champion viennent l'arrêter, par rapport à dette coloniale, par rapport à moi, je ne peux que vous dire, oh, Tchapessi. Parce que vous m'aurez libéré. Vous m'aurez libéré. Attendez un instant, hein. Sans chaud comme si c'était obligé. Ils sont très chaud. Voilà. Si on peut l'arrêter, on m'aurait rendu la vie facile. Vous avez compris? Ouais, chacun sait c'est pourquoi il lutte. Et avant de s'engager, il y a beaucoup d'autres personnes que je ne les en veux pas. C'est pour ça que je vous ai dit, respectez chacun d'entre vous. Respectez chacun d'entre vous parce qu'il y a des personnes parmi nous qui ne veulent pas ce système de lutte-là, ou s'afficher comme on s'affiche, parce qu'ils s'imaginent déjà que quand je vais faire quelque chose, on va aller arrêter mon père, on va arrêter ma mère, on va arrêter ma cousine, tu vois. Et du coup, ça leur fait peur. C'est pour ça que je dis qu'il faut respecter tout le monde. Ceux qui font les postes pour vous attaquer, pour montrer que vous les respectez, ne les répondez pas. Le jour que vous allez arriver à ce point-là, de faire les choses avec les gens sans les attaquer, vous aurez gagné. Moi où je suis là, je vous ai dit, je lance au défi à toute personne. Je vous ai gagné. Parce que beaucoup de personnes savent que s'ils attaquent le commandant en chef, 2-3 postes ou 3-4 directs, le commandant en chef va finir par répondre. S'il attaque peut-être Mars va finir peut-être par répondre. S'il attaque Karine, 2-3 jours peut-être elle va finir par répondre. Mais il y a un gangoum au milieu là que si on écrit n'importe comment, c'est comme s'il ne sait même pas lire. On écrit n'importe quoi, il regarde seulement comme ça là. Il ne répond pas. Ça veut dire que celui-là, ça ne vaut pas la peine pour lui quoi. Parce que regardez un peu quelque chose. D'ici quelques jours, il y aura comme les points de presse qu'il faudrait parler peut-être. Vous pensez que j'ai le temps, il est très de mon état là, j'ai le temps de venir vous donner les points de presse ici? Non, je n'ai pas le temps pour donner les points de presse. De toutes les façons, je suis un illettré. Depuis quand un cancre peut parler en français? Je vais venir ici vous donner les points de presse en patois. On va dire, on n'a rien compris. Non, mais en réalité, quand je regarde sur la toile, tout ce qui se passe, avant, je disais que non, ils n'ont rien compris. Finalement, j'ai compris que chacun était dans son rôle. C'était moi qui n'avais pas compris et j'ai joué le jeu. On dit Genève, je dis, quoi là, je suis derrière. On dit, il faut Paris, je suis quoi là. Non, tout cet argent-là, on a dépensé gratuitement. Tout l'argent, on a dépensé gratuitement, c'est gratuit. Et il y a encore les gens qui continuent à rêver, quoi. C'est pour ça que j'ai parlé de Jupiter. Ils rêvent encore étant debout.
que la communauté internationale va venir. Vous avez vu le Burkina Faso là? Le Burkina Faso, le Sahel, le Nord Mali. La France va finir par libérer le Nord Mali. Vous savez pourquoi ils vont libérer le Nord Mali? Parce que la communauté internationale va finir par... Parce que vous regardez hier, la France était dépassée, ils ont commencé à tirer les tirs de sommation en l'air. La jeunesse se baisse à terre comme ça là. Mais ils sont toujours là. Ils peuvent faire ça au Cameroun. Mais la communauté internationale maintenant, les groupes de bandits entre eux, des voleurs notoires, ils vont finir par dire, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu compliqué. Bon, retirer les troupes. Ils vont arriver à ce point-là. Je vous le dis ici. Pourquoi ils vont arriver à ce point-là? Ils ont misé sur le mauvais cheval. Il ne fallait pas miser en Afrique de l'Ouest. L'erreur qu'on a eu chez nous, c'est que au moment des indépendances de la colonisation, là, on a laissé l'islam s'imposer seulement au nord. Et on les a laissés encore l'assiette du Kotoko. Ou ce Kotoko, ou ce Kitoko, là. Ils sont plongés dedans. Tous sont des soulards. Que ceux du nord, s'ils m'écoutent, ne vous fâchez pas. Je ne dis que la vérité et ce que je pense. Je pense quand même que je suis en Europe et il y a la liberté d'expression, donc je peux m'exprimer. Je suis pas au Cameroun, vous allez me mettre en prison. Alors, vous savez que dans les pays musulmans, quand il y a un problème, pour que la population ne se lève pas, vous savez ce que le gouvernement fait? Il part d'abord voir les imams. Le seul imam du Nord que je pouvais encore avoir confiance à lui, c'est Aladji Moussa. Mais il n'est pas capable de rien faire. Il voulait voyager la dernière fois, on a dit qu'on va l'éjecter. Il dit qu'on met sa part dans le thé. Ça veut dire qu'il est incapable d'assumer même son propre rôle. Il préfère boire son vaccin que dans le thé. Le peuple camerounais est là au nord, il souffre. Il n'y a aucun imam dans la prière de 13 h du vendredi pour les dire, arrachez votre destin en main. Si vous faites comme ça, vous serez libérés. Si vous faites ça, vous allez vous en sortir par vous-même. Vous comptez qu'il y a un imam là-bas. Vous pensez que le nord est musulman. Le Cameroun ne croit à rien. Mais au Mali, ne pensez pas qu'ils sont plus éduqués que les Camerounais. Non, trop d'éducation engendre la peur. Quand les hommes sont trop éduqués, ils finissent par avoir plutôt peur. On a appris les hommes à prendre leurs responsabilités en main. Regardez dans le nord-ouest, le sud-ouest. Les Camerounais francophones vont dire que les gens du nord-ouest et du sud-ouest, c'est les bamefous. C'est les idiots, c'est les cons. Non, c'est qu'on les a éduqués le principe à prendre leurs responsabilités en main. Et en Afrique de l'Ouest, c'est le même respect. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Les Français, ce qui vous reste encore, c'est de venir en Afrique centrale, concalculer tout, garder tout pour vous. Ça serait mieux pour vous. Mais en Afrique de l'Ouest, je peux vous rassurer que vous allez perdre. Totalement perdre. Parce que l'islam, dans le Coran, c'est écrit que si un commence à mourir, soyons tous prêts à tous mourir. Mais dans les papiers à toilette qu'on nous appelle la Bible, on dit quand on donne ici, vous tendez l'autre jour. Imaginez-vous depuis combien d'années les anglophones tendent le côté de jour. On a giflé ici, effectivement, ils ont tendu, ils tendent un gifle, ils tendent un gifle. À la dernière minute, maintenant, quand ils disent que non, je ne suis plus prêt à qu'on me gifle. On dit qu'il ne fallait pas prendre les armes contre la République. C'est qui la République? Qui est la République dans ce pays-là même? D'abord même la République, là, c'est quoi la République? La définition de République même, c'est quoi d'abord? Parce que beaucoup sont les illettrés comme moi sur Facebook. Ils écoutent République, ils reprononcent ça à chaque tour. À chaque 2 pour 3. Et il y a beaucoup comme au début de cette lutte-ci, ils disaient la patrie ou la mort, nous vaincrons. Quand on a commencé à parler de la patrie, quand sentant la mort s'approcher, ils se sont retranchés derrière, comme des cafards. L'Afrique de l'Ouest, vous avez tous mes encouragements. Je sais de quoi vous êtes capable. Vous savez, j'ai dit à beaucoup de personnes, il y a des gens qui me demandent d'être colonial. Mais je t'ai connu comme un bon musulman, pourquoi tu ne pratiques plus? J'ai dit, tellement à force de réfléchir, j'ai fini par arrêter de pratiquer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées, me disent, mais j'ai un grand frère qui m'a dit la dernière fois, depuis toutes les années, on pratiquait l'islam ensemble. Subitement, tu as arrêté comme ça d'un coup. J'ai dit, non, j'ai vu trop d'injustice. À force de faire mes propres analyses moi-même, je me suis rendu compte que ce que je pouvais venir ici dire à mon peuple ne devait pas coïncider avec l'islam que je pratique. Donc, il fallait que je ne sois pas accroché à quelque chose. Je sais quand il dit ça, ça surprend beaucoup de personnes. Ça surprend beaucoup de personnes. Ils vont dire, merde, notre dette coloniale, il connaît aussi l'islam.
L'être colonial aussi pratique l'islam. Il connaît le Coran. C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Mais c'est une religion de paix. Et c'est pour ça que je vous avais dit aussi que je fais confiance à 2000% à Calibri. C'est aussi son attachement à la religion. Parce que quelqu'un qui pratique ces religions-là avec son cœur, rassurez-vous, s'il faut mourir, vous allez mourir tous ensemble. Il ne va pas vous lâcher. Ouais, il ne va pas vous lâcher. Je sais que beaucoup ne le savent même pas. Vous ne croyez même pas parce que vous êtes né où on ne croit à rien. C'est tout à fait normal. Mais je peux vous rassurer que ça m'a beaucoup élevé. Ça a fait de moi un homme calme, courageux et déterminé, mais calme. Je savais comment prendre avec les autres. Je sais prendre soin des autres. J'ai combiné l'islam avec les conseils qu'on m'a donnés dans mon enfance. C'était quelque chose de très beau. Je m'en excuse devant tous ceux qui ont toujours cru en moi et qu'on a toujours fait cela ensemble, fait la fête de Ramadan ensemble, jeûner ensemble. Ils étaient très surpris de voir que j'ai dit, moi je suis comme ça. Je dis, je vais devenir un activiste. Et je ne veux pas faire ce qui va me condamner et qui va m'obliger à me comporter différemment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils me voient, ils me disent, tu as décidé de tatouer tout ton corps, c'est pourquoi tu l'as fait. Je dis, c'est toujours pour mes principes. Vous avez compris? Pour mes principes. Le message d'aujourd'hui était de dire aux jeunes qui ne bougent pas avec les téléphones dans la poche et que l'argent qu'ils vont percevoir dans les jours à venir, qui ne partent pas dans les boîtes de nuit avec. J'ai fini par raconter ma propre vie. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je vous ai dit, les problèmes du Cameroun, c'est comme mes baves. Malgré que je les taillé, je ne peux pas tous les compter. Parce que ça serait nombreux. Le Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest, le Mali, la Guinée qu'on a créée, la République de Guinée, tenez bon. Tenez bon. Sur le chemin de la gloire, chauffe les flammes de l'enfer. Mais quand vous allez traverser devant, ça serait beaucoup plus beau. Parce que dans nos pays aujourd'hui, on voudrait que des panafricains. On voudrait que des personnes qui pensent à l'Afrique. On voudrait des personnes qui vont mettre dans la tête qu'on ne doit plus dépenser l'argent pour payer que des armes. On combat contre qui? On veut des personnes qui vont nous apprendre d'abord à cultiver ce qu'on va manger. Qu'on doit s'éduquer selon nos problèmes, quoi. Et quand on est malade au Cameroun, on ne peut pas prendre les vaccins à Paris. Les vaccins de Paris soignent les Parisiens. Les vaccins qui viennent de la France, c'est fait pour les Français. Ce n'est pas fait pour les Camerounais. C'est à ce point-là qu'on pourrait se libérer. Parce que tout ce qu'on parle, changer de président, changer n'importe quoi, on ne pourrait rien changer. Vous savez, quand on dit que c'est le ventre qui porte la tête, les mendiants ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne comprennent même pas ce que tu dis. Tu l'invites à une fête, on a tenir le discours. Dans sa tête, c'est encore on va mettre la nourriture sur la table à quelle heure? Ce n'est pas lui qui le fait. Mais s'il était né où il mange à sa faim, jusqu'à jeter même le reste. Oui, parce que le capitaine Thomas Sankara de heureuse mémoire avait dit, c'est quoi l'impérialisme? Et les gens n'ont pas pu répondre. Il a dit non, l'impérialisme c'est quoi? Quand vous mangez du riz et qu'il y a les grains dans votre assiette jusqu'à vous jeter là, c'est ça l'impérialisme. Ça veut dire que vous mangez jusqu'à vous pouvez jeter le reste. Quand quelqu'un a déjà cette mentalité-là, rassurez-vous que cette personne-là, devant un problème, il va juger équitablement. Mais si quelqu'un n'a pas été éduqué dans cette phase-là, peu importe le milliard qu'il peut avoir dans la poche, il reste un mendiant. C'est pas lui qui le fait. C'est pas... Quand je dis ça ici, les gens pensent que c'est des insultes. Je dis comme ça ce qu'on est, nous-mêmes. Quelqu'un a les milliards dans la poche. Mais regardez comment il parle avec vous et comment il raisonne. Il est un mendiant. C'est naturel. Donc ne forcez pas. Le peuple camerounais aujourd'hui, je vous ai dit comment on va les faire sortir dedans. Vous ne m'avez pas cru. Vous ne me croyez toujours pas. Alors vous allez voir comment ils vont sortir dedans. Deuxième plan B. Ça commence dans une semaine. Plan B, je viens ici vous expliquer comment les gens même des quartiers vont commencer à se comporter. Je vous donne le plan B ici sur place. Je ne vis pas au Cameroun. Et vous voyez que vous allez voir comment ça ils se comportent là-bas. L'armée, la police, les chefs de quartier, vous allez voir que c'est comme ça qu'ils se comportent. Hein? Je n'ai jamais eu de grade dans ce combat. Donc je vais avoir le grade là-bas au Cameroun. Le peuple camerounais va me dire, mon commissaire, on te donne un grade de commissaire.
Tu comprends? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la colline qui monte, c'est la même qui descend. Chacun peut analyser ça de son côté. Voilà pourquoi je continue à le mettre dans les commentaires pour que vous puissiez, votre cerveau travaille quoi. Ça va? Il faut que chacun travaille son propre cerveau. Vous sortez de la distraction, vous entrez dans le concret. N'accusez pas les gens que le combat n'a pas fonctionné. Demain, ne dites pas que le professeur Maurice Kamto a mangé le soya. Parce qu'un matin, le soya dans les pays comme ça, c'est compliqué. Peut-être vous ne connaissez même pas comment ça fonctionne. Vous pensez que les gens se lèvent d'eux seuls pour aller manger le soya? Vous y croyez? Dans un pays comme le Cameroun, pour manger le soya, c'est facile. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit que c'est le cartel, non? C'est le cartel. Le soya du Cameroun. On t'appelle. Ou on te convoque à quelque chose. On te donne un rendez-vous comme ça, sans menace, tu viens. On te dit, Nkamdoum, voilà, on a vu ta pression que tu mets là. C'est en train de nous embêter beaucoup. Ça nous embête. On a beaucoup d'autres choses qu'on veut faire. On ne veut pas perdre le temps pour ça. Tu prends les 2 plats de riz ici. Ou on te tue. Voilà 2 plats de riz que j'ai fait en forme de 0. Ici, le 13, c'est la mort. Nkamdoum, tu prends quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On va proposer au professeur Maurice Kamto de prendre le plat de riz ou soit on le tue. Et comme il sait déjà pertinemment qu'il va mourir pour des cons, que même pas derrière, ils ne vont pas lutter. Ils seront les premiers à venir faire pipi sur son tombeau. Il va prendre le plat de riz. Bon, maintenant, comme vous êtes cons, vous n'allez pas comprendre que parce qu'il était désespéré, vous allez dire, il était les mêmes comme John Fundi. Il était les mêmes comme tel. Il était... Le cartel a une pression énorme. Vous avez compris? Pour le moment, on le laisse le temps. Hein. Regardez ce qui va se passer. Que le gré à gré sort officiellement. Avant que le gré à gré ne sorte officiellement, on le met déjà sur. Et quand on le met dans ça, vous savez ce qu'on fait? Il est interdit de voyager. Je ne suis pas la honte de ma génération. Je voudrais que chacun d'entre vous, chacun qui veut faire un post sur moi, il se rappelle un peu de comment je pense, qu'est-ce que je dis. Ce que je dis là, ça tient la route. Vous pensez que le gré à gré va passer là, on va le laisser continuer à faire ses pépettes, vos trucs que vous racontez partout, comme rien là. On le dit, tu prends ou tu laisses. Maintenant, quand il va refuser, peut-être refuser cela, il réussit à fuir le Cameroun. Il vient maintenant, il est en exil. Hein? Donc ça veut dire que la mort est barrée. Les 2 plats de riz sont abandonnés. Il a fui, maintenant il est en exil. Il arrive en exil pour l'interdire de ne plus jamais retourner au Cameroun. Vous savez ce qu'on fait? On fait un coup d'état pour tuer les autres souris comme vous. On le met ça sur le dos. On dit qu'il a décidé de prendre les armes pour combattre au Cameroun. Voilà les gens qu'il a commencé à tuer. On tue quelques groupes de personnes, même dans l'ethnie du mendiant en chef. Et lui maintenant il cale en exil. Il avait dit qu'il ne marcherait jamais sur votre sang pour aller au pouvoir. À cet instant-là, il est obligé de rester tranquille parce qu'il ne veut verser le sang de personne. Mais pendant ce temps, il reste avec le doute dans la tête. Parce qu'il y aura une partie du peuple qui va dire, oui, il a pris les armes pour nous tuer ici. Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Est-ce qu'il y aura le peuple qui va penser comme d'être colonial pour dire, non, c'était un montage. On a fait ça pour pouvoir l'avoir. Le rêve est fait pour tout le monde. Mais je vous en prie, lavez-vous avant de dormir pour que le rêve soit plus propre. Sinon, vous risquerez de rêver ce qui n'est pas bon. Vous avez compris? Ce qu'on a mis sur pied, c'est pour tout le monde. Je dis, je ne combats personne. De toutes les façons, j'ai assisté à une réunion convoquée par les mêmes personnes qui sont en train de taper sur Internet. Ils pensaient que je ne devais pas accepter. Vous avez vu que je vous ai montré que je suis un homme. Je suis l'homme le plus simple du monde, non? J'assiste à la réunion. Vous avez parlé, vous m'avez posé des questions, je vous ai répondu. Celui qui n'est pas d'accord à ce que j'ai répondu, il peut encore même m'appeler en aparté et parler toujours. La réunion que vous avez convoquée, vous avez vu que ce que je vous explique, ça tient la route, non? Si vous avez vu que ça ne tient pas la route, et que ce que d'être colonial dit ne tient pas la route, vous pouvez encore me convoquer même dans une autre réunion. Je reviendrai toujours. J'ai dit, je ne vous en veux pas. Je le dis sincèrement. Hein. Quelqu'un peut me combattre parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il ne sait pas comment ça va aboutir. Quelqu'un peut me combattre parce qu'il est de mauvaise foi. Mais une autre personne peut me combattre aussi parce que lui, il est dans son rôle de me combattre.
C'est pour ça que je suis obligé de vous comprendre tous. Chacun dans son domaine. Que le Dieu nos ancêtres vous comprenne. Vous devez venir en semaine peut-être faire un direct qu'on va s'entendre mieux. Parce que ça serait plus un direct pour le combat. Ça serait juste pour qu'on parle et on échange entre nous. Parce que le combat ne se fait plus en diaspora. Le combat se fait au Cameroun. Et on va devoir encadrer les jeunes qui seront sur le terrain. On doit les suivre de près. On doit les suivre de près. Et je dis à tous les jeunes, je ne voudrais pas qu'un jeune ait un problème parce qu'il a refusé d'écouter ce que Tête Coloniale dit. Je ne voudrais pas les jeunes qui vont jouer dans deux camps. Si quelqu'un joue dans deux camps, j'ai un prisonnier au Cameroun, je vous répète toujours. Le prisonnier est là, quand il fait le Facebook Live comme ça, il écoute. Parce que j'ai vu des trucs qu'on a mis sur moi sur Facebook. Chance qu'il est venu lui-même là-bas témoigner. Pour dire comment je le traite et comment je ne l'ai jamais lâché. Ceux qui ont envoyé les autres prisonniers et qui les ont lâchés, c'est parce que vous avez juste que la bouche. Et ça montre votre capacité d'humanité. Je ne voudrais pas les jeunes qui vont jouer dans deux camps. J'ai des personnes dans ce combat. Si j'ai dit je ne tape jamais sur personne, que je ne les attaque pas, parce que la personne sait que c'est lui qui a envoyé ce jeune-là en prison. Oui, oui, la personne est d'accord. Il sait que c'est lui qui a envoyé le jeune. Le jeune est d'accord que c'est lui qui a envoyé en prison. Si le jeune suivait les institutions de Tête Coloniale, il n'aurait jamais de problème. Jamais de problème. Parce que je vous ai dit, c'est que le combat est difficile au Cameroun, c'est juste parce que vous avez oublié. Vous passez le temps à parler de vos ancêtres, mais vous n'avez jamais voulu comprendre comment vos ancêtres luttaient. Si vous avez eu à penser un seul instant comment vos ancêtres luttaient, c'est que la lutte du Cameroun n'est pas à ce niveau-là. Ceux qui pensent qu'un jour, le peuple camerounais peut sortir dehors comme ça, en masse, comme ça, avec le rythme qu'il y a là, juste parler, convoquer, ils viennent. Détrompez-vous, c'est un rêve le plus fou, ne pensez même jamais. Ne pensez jamais. Dis à un Camerounais lambda que demain il y a la manifestation, il va dire tu veux qu'on arrête qui? Maintenant le secret pour le faire sortir c'est simple. Vous allez voir qu'il va sortir seul. Même si je le dis que ne sort pas, il va dire pourquoi? Pourquoi il ne sort pas? C'est mieux qu'on va me tuer là-bas. Seul il va le dire. Je le jure, seul ils vont le dire. Vous avez compris? Voilà. Et beaucoup de jeunes aussi m'ont posé beaucoup de questions. Je trouve normal. Avec vos commentaires qui sont à la con sur Internet, ça fait que les jeunes se trompent. Quand un jeune dit, je vais par exemple dire clairement, un jeune bassard qui me contacte. Parce que moi, les gens qui vont dire peut-être que je suis tribal, c'est pour votre propre sécurité. Tous ceux qui m'ont appelé, j'ai demandé d'où tu viens. Donc ça veut dire que chaque personne que j'ai notée, je connais d'où il vient, de quelle ethnie il est. Simple comme bonjour. Pour ceux qui ont voulu mentir, je les ai bloqués direct. Parce que tu ne peux pas parler avec moi, me mentir que tu viens de tel village, alors que je comprends dans ton français, tu viens d'ailleurs. Alors, il dit, je ne veux pas faire cette lutte-là pour que ça renverse le Cameroun et que Kamto devienne président. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pas 2, pas 5, pas 6. J'ai même beaucoup de jeunes nordistes qui ont dit les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? C'est vos discours sur Internet qui les mettent ça dans la tête. Dans leur tête, ils pensent qu'on va renverser quelqu'un pour mettre quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Jeune Camerounais, on ne peut pas renverser ce mendiant qui est là et que quelqu'un d'autre revienne seulement être président. On passe par les élections. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? On passe par les élections. Et en ce moment-là, on aurait notre mot à dire. Ils vont finir par respecter la jeunesse. Et celui qui viendrait comme président, il ne serait plus comme un roi. Il serait juste un président. Et s'il est trop fâché, il va démissionner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous la prochaine.